on va faire un petit live, on va attendre qu'il y ait du monde. Allez, je vais me mettre par terre, c'est mieux. Salut Ticia, salut Ludivine. Bonsoir à tous, je vais partager un petit peu. Et puis après, on commencera le petit live. Voilà, comme je vous ai dit, je vais essayer d'ameuter le maximum de monde pour trouver du monde qui partage au maximum tout ce qui est sur Tinana pour qu'on arrive à se faire entendre par tout le monde. Merci Solange, bonsoir Solange. Comme je vous dis, on va essayer au maximum. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui ont fait des montages de vidéos sur Tinana, c'est super. Je remercie à toutes ces personnes qui ont fait des montages avec toutes les photos de Tinana, puisque je leur ai permis de prendre les photos qu'ils voulaient pour faire les montages, pour distribuer au maximum de partout. Et je remercie aussi les gens qui ont bien voulu demander à leurs amis de s'abonner à ma page. Voilà, comme je vous ai dit, plus on est vu, plus la photo de Tinana, c'est-à-dire cette photo-là, où il a sa tête, plus cette photo, elle va tourner de partout, et plus on sera entendu. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est être entendu au maximum. Donc voilà, donc on va se débrouiller à se faire entendre, parce que voilà, vous savez très bien que plus on est vu et plus on est entendu. Sinon, eh ben, ça fera que dalle. Donc voilà. Donc Facebook, c'est partagé. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai vu une dizaine de publications, de vidéos, de publications photos de Tinana où voilà, on essaye d'ameuter le maximum de monde. Donc c'est génial. Faut faire quoi? J'y comprends rien. Bah, il faut faire quoi? Bah, il faut demander le truc qui est bien, c'est de demander aux amis de s'abonner à la page. Voilà, plus on est, mieux c'est. Et après, deuxième chose, sur Facebook, vous avez la pétition à signer, parce que j'ai vu qu'il y avait 101 signatures. Bonsoir Nathalie. J'ai 101 signatures alors que j'ai 2800 amis sur TikTok. Donc je comprends pas bien. J'ai 101 signatures alors que sur Facebook j'ai 6800 personnes. Donc je comprends encore moins. Donc voilà. C'est pas que voilà, je pense qu'il y a des gens sur Facebook qui sont amis, mais ils sont juste amis pour être amis, mais ça partage rien, ça discute même pas avec vous. Vous avez eu un drame horrible, ils en ont rien à foutre parce qu'ils viennent même pas vous voir pour parler. Salut Béa. Et donc, je sais pas, mais si c'est juste de la curiosité, sur Facebook, c'est sûr, dans pas très longtemps, je vais faire le ménage. Parce que avoir 6800 personnes sur Facebook et avoir 101 signatures sur la pétition, je trouve ça inadmissible. Mais comme on dit toujours, hein, des gens qui sont comme ça, c'est pas grave, hein, la roue elle tourne. Et un jour ou l'autre, c'est peut-être eux qui auront un grave problème. Et il faudra pas qu'ils comptent sur les gens, parce que les gens, ils aideront pas. Vu qu'eux, ils aident rien du tout. Voilà. Donc, si vous voulez monter, faites la demande.
monter, qu'on discute un petit moment. Comme vous savez, hein, on est passé dans le journal de samedi, en deuxième page. Un grand article quand même. Et comme je vous ai dit, et comme je vais vous le dire encore maintenant, sur le journal, de la part de monsieur Lionel Fromont, de l'Armée du Salut, directeur de l'Armée du Salut, qui a fait un droit de réponse à tout ce que j'ai marqué. Et il y a que de la diffamation, soi-disant qu'on n'a jamais demandé aucun travaux, etc. Alors que je vous dis, et je vais vous faire la liste, on a fait des demandes quand ils venaient tous les 2 ou 3 jours à la maison, on leur disait ce qu'il fallait réparer, on leur téléphonait pour leur dire, et ma conjointe est allée plusieurs fois à leur bureau en leur disant qu'il fallait réparer ci et ça et ça. Donc, choses qui n'ont pas été faites et qui n'ont pas été prises en compte. Donc, monsieur Lionel Fromont, je vous promets que jeudi, monsieur Lionel Fromont, et je vais le dire 50 000 fois s'il le faut ton nom, ne t'inquiète pas, quand je vais arriver en bas de ton bureau à la manif déclarée jeudi à 14h, tous les bureaux qui sont autour de ton bureau à toi, parce que les autres bureaux, ils ont rien à voir avec l'Armée du Salut, c'est d'autres sociétés. Mais ils vont voir la pourriture que tu es. Wallah, je te jure qu'ils vont voir la pourriture que tu es. Le diffamateur que tu es. Et t'es rien de plus que ce qu'on a qui se balade de temps en temps à la baraque. Je te le dis, moi. D'accord? Et sache une chose. Quand on ira au tribunal, une ancienne personne qui travaillait chez toi, pour toi, sache qu'elle, elle viendra témoigner. Comme quoi on avait demandé des travaux depuis 1 an et demi. T'es dans la merde. T'as compris? Bonsoir Laetitia. Bonsoir Feliciano, bonsoir à tout le monde. Je te laisse parler, puis après je parlerai. Non mais vas-y. Hein. Je comprends Tiens, il y a un rien. commentaire et puis après je parlerai. Attends, oui, mais c'est quoi ce truc? Je comprends rien. Je suis pas habitué à TikTok, hormis voir les vidéos. Ok, là où t'es, là, c'est un live. Ça s'appelle un live. Et donc, les gens qui veulent parler avec nous, ils peuvent monter, discuter avec nous. Bonsoir Solange. Et là, je suis en train de parler de tout ce qui s'est passé et de la manif de jeudi, sur Belfort, devant l'Armée du Salut. Et je suis en train d'expliquer que on est passé dans le journal de samedi et que voilà, monsieur de l'Armée du Salut, monsieur Lionel Fromont, a diffamé, a dit ce qu'il voulait, mais n'a jamais dit la vérité. Voilà. Et donc, je suis en train de dénoncer les conneries qui ont été dites et que c'est des mensonges. Mais il faut qu'il sache que il aura, de toute façon, je vais redemander aux journalistes de venir et il y aura, je vais dire moi ce qui s'est passé aussi, parce que ça, il en a pas parlé dans le journal, mais il saura aussi que ce qu'il a fait devant l'église et ce qu'il a promis, et depuis 5 mois, on attend et que rien n'est fait. Voilà. C'est quoi les carrés? Les carrés, c'est que si tu veux venir discuter comme nous on est en train de discuter là en parlant, tu montes et puis tu viens de discuter. Voilà, c'est un live où les gens ils peuvent monter. Tiens, il y a Daniel qui arrive. J'étais dans un autre live juste avant celui-là avec Daniel, Patou, etc. Voilà. Rebonsoir Daniel. Rebonsoir. Donc Bonsoir, vas-y, Titia. si tu veux. Bon, Bonsoir, Daniel. salut Amandine. Moi en fait déjà, je redis bonsoir. Je suis en train de lire l'article de Tissu de mensonges. Moi, il y a des choses qui me choquent quand même. Alors,
Monsieur Lionel Froment déclare: si on avait eu une demande pour réparer une fenêtre, on aurait saisi l'occasion pour un dialogue avec la famille. Déjà mensonge. Et il parle de Sabrina comme quoi elle n'est jamais venue vers eux. Vous êtes un véritable menteur. Puisque quand on a été en rendez-vous, moi j'ai accompagné Sabrina dans votre bureau, elle vous a bien parlé des problèmes qu'elle avait, aussi bien de l'appartement et des problèmes d'ordre personnel que je ne vais pas étaler sur TikTok. Vous aviez dit: je vous rappelle sous 48 heures, chose que vous n'avez jamais fait. Vous êtes un menteur. Et comment, à l'heure actuelle, je ne veux pas dire que vous avez de l'humanité parce que je pense que vous ne savez pas ce que c'est, comment vous pouvez laisser ses parents encore dans l'appartement où le drame s'est passé? Vous êtes un... Je me tais parce que je vais me faire bannir. Menteur. Voilà, pour rester poli, menteur. Unique, masculin, qu'on retrouve dans le sperme prélevé dans le Donc, c'est ahurissant ce personnage. Donc voilà, si je réfléchis à ce que je vais dire et puis si quelqu'un d'autre... Il faut dire aussi que Territoire Habitat, juste après la manif, l'Est républicain a voulu parler avec eux et qu'ils se déchargent de tout en disant que le locataire, c'est pas nous, le locataire, c'est l'armée du salut. Ils se déchargent, mais ils dansent derrière les rideaux, c'est pourriture. Voilà. Mais en attendant, je crois plus que c'est de la faute de l'armée du salut qui n'a pas transmis les travaux à faire, puisque c'est à eux de le faire. Il y a quelqu'un qui est à la télé là et c'est trop fort là. Je vais baisser un petit peu. Ou alors coupez votre micro le temps que vous ne parlez pas parce qu'on ne va pas s'entendre. Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise qui Vas-y Daniel, si tu as quelque chose à dire. Ah, elle s'est endormie. Non, du tout. Je te laissais finir de parler. Donc, oui, je disais, donc j'ai dit tout à l'heure à Feliciano qu'on avait envoyé un message donc au papa d'Eliott. Ensuite, je suis tombé sur le live d'une abonnée, donc Patou, qui a fait monter Feliciano sur son live. Voilà, pour avoir un peu plus d'appui quand même. Et après, avec, je sais plus comment qu'elle s'appelle, on a envoyé un message à Nadia Medium. C'est ça. Voilà. Bah, je me suis abonné il y a quoi, il y a 20 minutes là. Voilà, mais elle comme elle dit, elle nous a dit, faut que ça soit les parents qui fassent leur demande en privé, parce qu'elle croit que c'est, qu'ils veulent faire un contact défunt, quoi, en fait. Voilà. D'accord. On fera ça. Voilà, donc, j'ai expliqué aussi, parce que comme Titia, elle était pas au courant, donc voilà, quoi. Pas de souci. Si il a fait quelque chose, et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? C'est de leur faute. Donc, Bonsoir Lily Blanc. quoi dire de plus? C'est un truc de malade. De toute façon, tu m'as dit que j'avais le droit de venir. Oui, bah, t'es là, non? J'ai le froid. Eh ben. Donc, pour information, la personne que l'on entend en arrière-plan est la maman de Diego. Bonsoir, Sabrina. Coucou Laetitia. Coucou tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc c'est le bordel. Bah non, c'est pas le bordel. Pourquoi? Non, c'est le bordel, avec ces cons, c'est le bordel. Les cons? Oui, avec les cons. Lesquels? Bah, les cafards, là. Ah, les cafards de Territoire Habitat de merde. Voilà, avec les deux cafards, là. Deux cafards. Mais de toute Monsieur façon, Fromage et Monsieur Babouche. voilà. Babouche, fromage. Mais voilà quoi, le truc de toute façon, ce qu'ils n'ont pas compris, et j'arrête pas de le dire, et j'arrêterai pas de le dire, le truc qu'ils n'ont pas compris, c'est que d'une manière ou d'une autre, comme vous savez, il va y avoir la plainte très prochainement là qu'on va déposer
on recommandait accusé de réception au procureur, avec les photos, etc. Euh, mais eux, ils croient que voilà, ils sont en train de foutre un merdier pas possible pour que et nous laisser là pour qu'on pète un câble. Le seul problème, et je vais leur dire parce que apparemment ils sont pas comment on appelle ça, ils sont pas réseaux sociaux. Ils sont jamais sur les réseaux sociaux, ils écoutent pas les réseaux sociaux, ils connaissent pas, ils savent même pas comment ça fonctionne. Et bizarrement, 2 jours après, ils avouent à ma femme qu'ils arrêtent pas d'écouter nos lives. Donc c'est bizarre, hein. Donc ils arrêtent pas de se contredire et après, sans faire exprès, ils disent la vérité. Donc comme je sais qu'ils m'écoutent, alors premièrement, procès. Deuxièmement, on perd, appel. Troisièmement, appel perdu, pas de problème. Cassation. Quatrièmement, cassation perdue, c'est pas grave. Ça sera tous les jours, lundi au vendredi, 14h, 17h, manifestation déclarée devant vos putains de bureaux où je balancerai la vérité. Et je vais vous emmerder jusqu'à Noël, après le jour de l'an, 2025, 2026, j'ai plus rien à perdre, moi. On a perdu ce qui était le plus cher. Mais je vais vous emmerder toute ma vie. Voilà. Ça, c'est un Tapoter message les amis pour eux pour parce protéger qu'ils le m'écoutent. live. Je disais juste que je dis ça parce que je sais qu'ils écoutent mes lives. Comme ça, au moins, ils sauront à quoi s'attendre. Vas-y, Daniel. Je disais aux gens, tapotez les amis pour protéger le live. Parce qu'au moment où c'est qu'il y a des fois, il y a des rageux qui viennent signaler les lives. Je lui demande si il n'a pas connaissance d'une Alors, il y a un situation. message. À qui vous payez le loyer? À personne. On paye rien du tout. Il n'y a pas de loyer, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de, il n'y a pas d'eau. C'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. Donc, ils nous font tout gratuit depuis 5 mois. Depuis que le petit est parti. Petite, non. Donc, voilà. Donc, en fait, ça veut dire, je vous laisse l'appartement gratuit en pensant que nous, on va fermer notre gueule. Mais le problème, c'est qu'au contraire, comme on sait que c'est pour ça, il y aura pas moyen, on va pas fermer notre gueule. Au contraire, on va l'ouvrir encore plus. Voilà, je réponds au message quand il y en a. Il y a un loup, si c'est gratuit. J'ai pas bien compris parce que loup, je comprends pas, mais en attendant, c'est gratuit, loyer, eau, électricité, voilà. J'ai répondu à la question. Donc voilà. Tout ça parce que depuis qu'il est parti, voilà. Et comme monsieur, allez, je vais recommencer, monsieur Lionel Fromont, directeur de l'armée du salut de Belfort, sachez monsieur Fromont que j'attends toujours la gerbe de fleurs quand vous m'avez tapé dans le dos devant l'église à 2 centimètres du cercueil de mon fils, de notre fils, d'accord? La putain de gerbe de fleurs et le chèque que t'as dit. Donc écoute-moi bien, jeudi t'as intérêt de préparer ton putain de chèque et tu me le descends en bas sur le parking où je serai en train de manifester avec mon mégaphone où je vais gueuler ton nom toutes les 2 secondes jusqu'à quand j'ai le chèque et la gerbe de fleurs parce que je vais pas me laisser faire moi. Voilà. Surtout qu'on peut pas se permettre devant le cercueil, excuse-moi des mots, de ce petit, de promettre ces choses-là parce que c'est le trahir. Vous devriez avoir honte. Et si vous aviez vraiment l'intention de le faire, vous l'auriez déjà fait avant. Vous seriez venu le jour des obsèques de Tinana avec cette gerbe et ce chèque. Ouais, cerise, c'est bizarre si c'est gratuit. Non, c'est pas bizarre. C'est juste pour qu'on ferme notre gueule et te laisse jouir de l'appartement et du loyer et de l'eau et de l'électricité parce que soi-disant on a eu un accident horrible et qu'on a perdu notre gosse et pour nous lécher le boule, ils nous laissent tout gratuit, comme ça, tu fermes ta gueule, tu vas pas au procès. Mais au contraire, si tu nous fais tout gratuit, c'est bien que tu as quelque chose à te reprocher, même tu as beaucoup de choses à te reprocher.
En attendant, nous, moi, en tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a une personne en heure qui peut témoigner de tout ce qu'on a demandé comme travaux. Laetitia. Mais non, c'est pas Laetitia. Mais je dirais pas qui c'est cette personne parce que je sais qu'il m'écoute. Mais c'était quelqu'un qui était bien proche d'eux et je vous jure que je la ferai témoigner au tribunal. Et elle pourra tout balancer. Et après, tu iras t'excuser à l'Est républicain en disant « Je suis désolé, j'ai menti. » Hein? Mais tu verras bien. C'est quelqu'un qui travaillait avec toi. Donc t'inquiète pas, elle viendra et je te jure que tu te mettras à genoux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors attends, maintenant je regarde vite fait les messages. Si vous avez un truc à dire, allez-y. Béa, c'est illégal. Ah bon? Ah bah écoute, si tu le dis. Je sais pas pourquoi tu me dis que c'est illégal, mais bah écoute, c'est un appartement de l'armée du salut, donc un appartement qui est là pour aider les gens qui ont eu des problèmes. Donc je vois pas en quoi c'est illégal que ils nous laissent l'appartement, l'électricité, loyer gratos. Bah non, je vois pas. Puisque l'armée du salut, c'est une association qui aide les gens, mais c'est une association de l'État. Donc l'État a beaucoup de sous pour envoyer en Ukraine, donc ils ont des sous aussi pour payer un appartement. Et surtout pour payer un appartement de merde. Voilà, je sais pas qui c'est qui a rigolé, mais franchement, oui, c'est marrant. Ton petit cœur, son décès vient de la fenêtre. Comme je vous ai déjà expliqué, et je vais encore le refaire parce que de toute façon, ça dure 2 secondes. Voilà la fenêtre. Voilà, vous voyez, ça fait 1 an et demi qu'on leur demande de faire des travaux. Je passe mon ongle en bas de la fenêtre. Vous voyez, je suis en bas de la fenêtre. Voilà, je passe mon ongle passe très bien. Et si vous montez en haut, c'est tout serré. Et là, votre ongle ne passe pas du tout. Donc, la fenêtre, elle est décalée. Comme la fenêtre a décalé, la fenêtre a dysfonctionné. Et voilà. C'est pas moi. Je croyais que c'était moi la sonnerie, mais c'est pas moi. Donc voilà, la fenêtre a dysfonctionné et l'accident a été fait. Nous, ça faisait 1 an et demi qu'on leur demandait les réparations, ils ont rien fait. Daniel, elle peut témoigner. Je lui ai fait montrer une superbe, belle VMC toute neuve. Vous tirez sur la corde, elle vous atterrit dans la gueule. Toute Et neuve. pourtant, ils l'ont Oui, changé il y a même pas 1 semaine. Ils ont mis 1 minute 30 pour la changer et elle vous tombe dans la gueule. Donc voilà. C'est un truc de fou. C'est des travailleurs de chez Winch. Ayant des traces de la gratuité. Ayez des traces de la groupe. Ça sert à rien puisque c'est gratuit, c'est gratuit. Je vais avoir Tu crois que je vais leur dire oui, excusez-moi, monsieur Lionel Fromont, donnez-moi une facture comme quoi on paye pas le loyer. C'est pas la peine. C'est à eux de justifier que nous on paye ou qu'on paye pas. D'une manière ou d'une autre, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est pas grave. Ils ont voulu jouer les grands. Territoire Habitat a dit dans le journal, comme a dit Laetitia, ah nous, monsieur, il n'est pas locataire. Le locataire, c'est l'armée du salut. Donc ça veut dire que Territoire Habitat se décharge de tout. À mon avis, ils ont raison. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand toi, t'habites ici, tu dois dire à l'armée du salut, écoutez, j'ai ça comme problème, ça comme problème. Eux, l'armée du salut doit envoyer un courrier ou un mail à, comment ça s'appelle, à Territoire Habitat en leur disant il faut aller faire des travaux à tel endroit. Nous, on a demandé pendant 1 an et demi et ils ont fait que dalle. Donc, à qui la faute? À monsieur Lionel Fromont et toute sa société à 2 balles. Voilà. J'ai répondu à la question. Bonsoir Hélène. Illégal la gratuité, ouais, ça je l'ai lu tout à l'heure. Vous avez pas fait des demandes de travaux par écrit? Non, parce que à l'armée du salut, vous devez ou téléphoner
et leur dire les travaux qu'il y a à faire, ou alors, vu qu'ils viennent vous casser les glaouèches tous les 2 ou 3 jours à la maison pour voir si on n'est pas parti avec l'appartement sous le bras dans un autre pays, et ben quand ils viennent, et ben vous leur dites comme nous on a toujours dit. Sinon, vous vous déplacez au bureau et vous leur dites. Et ces 3 choses ont été faites. On leur a dit à la maison, on leur a dit au téléphone, et ma conjointe est allée à leur bureau à plusieurs reprises. Et une fois, il n'y a pas très longtemps de ça, avec Laetitia. Donc, rien n'a été fait. Voilà, la question, c'est répondu. Simple question, il n'y a aucun souci. Moi, les questions, je réponds. Il y a aucun, pas la peine de me marquer simple question. Il n'y a pas de souci, je te réponds. Voilà, posez les questions, je répondrai. Il n'y a aucun souci. C'est illégal s'il vous laisse. Non, il faut pas dire c'est illégal s'il vous laisse la gratuité depuis le décès du petit. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire il vous laisse la gratuité juste pour que vous fermez votre gueule et que vous déposez pas plainte parce qu'ils sont en tort. Voilà pourquoi c'est Exactement. gratuit. Voilà, j'ai répondu. Sinon, gratuit, ok, c'est possible, mais que ce soit pas depuis... Ah oui, ça j'aurais bien voulu que ça soit depuis 2 ans qu'on est ici, mais c'est pas depuis 2 ans qu'on est ici, c'est depuis 1 an et demi qu'on demande... non, pas, qu'est-ce que je raconte? C'est depuis le décès, c'est-à-dire depuis 5 mois que c'est gratuit. Donc, quand on fait quelque chose de gratuit, je suis désolé, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher et vous êtes pas bien. Je suis sûr que vous devez pas, Monsieur Lionel Fourmont, je suis sûr que vous devez pas dormir sur vos 2 oreilles parce que vous savez, quand on va passer au tribunal, ça va vous tomber sur le coin de la gueule, mais ta gueule, tu vas même pas la reconnaître. D'accord? Bon. Rigolez si vous voulez, je m'en fous, j'entends des petits bruits, mais non, mais c'est vrai, ça commence à me gaver là. En oscillo-battant, ça s'ouvre pas si c'est ouvert, c'est que c'est défectueux. Bon, alors je répète, la fenêtre fermée comme elle est, voilà. Quand on ouvre la fenêtre, ce qui s'est passé, la fenêtre, elle s'est ouverte, mais en oscillo-battant et ouverte complètement. Voilà. Oscillo-battant et ouverte en même temps. C'est pour ça qu'il y a eu l'accident. Elle serait ouverte en oscillo-battant et pas ouverte complètement, eh ben, il n'y aurait pas eu d'accident et je serais pas là en train de me battre pour notre fils. Voilà. Ça, c'est répondu. Un appartement peut être gratuit, mais pas depuis le décès du petit. Oui, mais comme j'ai déjà répondu à cette question, Béa, ils font gratuit, c'est pour que tu fermes ta gueule et que tu les emmènes pas au procès parce que ils risquent de perdre. Puisque nous, on a vraiment fait toutes les demandes correctement. Donc voilà, je te paye le loyer, mais tu fermes ta gueule. Voilà. J'espère qu'ils ne vont pas se servir de cette gratuité pour te dire qu'ils t'ont fait indemniser. Non, non, non. Attends, 5 mois. Normalement, je crois que c'était... attends, parce que eux, c'était un peu spécial. Hein. Alors, un mois, c'était 60 €. L'autre mois d'après, envoyer la facture, c'était 130. Le mois d'après, 160. En fait, ils faisaient le prix qu'ils voulaient. Hein. Et quand tu es ici, t'as pas le droit aux APL. Hein, parce que c'est un appartement d'une association, donc il n'y a pas d'APL, il n'y a que dalle. Hein. Mais ils faisaient le prix qu'ils voulaient. Hein. Nous, on a eu, je crois, 3 ou 4 prix. Mais voilà quoi. Et pour qu'ils disent que c'est notre indemnité, s'ils croient que 5 mois, donc 5 fois 60 €, c'est le prix d'un gosse, peut-être de leur gosse à eux, mais pas le mien. Excuse-moi, c'est Feliciano. J'interviens parce qu'il y en a 2 là qui se prennent le bec. Là, vous êtes complètement ridicule à vous prendre la tête. On est là pour défendre la cause d'un enfant qui a perdu la vie injustement. Donc, s'il vous plaît, vos histoires de querelles, vous le faites en privé. C'est un respect pour Diego, s'il vous plaît. Désolé.
des réparations doivent être faites en temps et en heure. Bah écoute, Béa, si tu veux, je te donne le numéro de téléphone du directeur Lionel Fromont. Et puis tu lui diras ça parce qu'apparemment lui il comprend pas bien ce que ça veut dire travailler en professionnel et travailler correctement. Il sait pas ce que c'est une fiche technique, je crois. Il sait pas ce que ça veut dire de transmettre les fiches techniques à Territoire Habitat à qui appartient l'immeuble. Donc, tu vois, c'est à eux qu'il faut poser la question. Parce que franchement, c'est vraiment des travailleurs de winch, hein, je te le dis, moi. C'est un truc de malade. Excuse-moi, je viens d'avoir connaissance de votre histoire, d'où la question. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je vous ai dit, vous posez votre question, il n'y a pas de souci. Tant que la question n'est pas déplacée, il n'y a aucun problème. C'est une évidence, donc la gratuité veut dire qu'ils sont pas clairs. Ah, bah voilà, Béa, très bien, t'as tout compris. Eh ouais, je suis désolé, on fait pas des choses gratuites si t'as rien à te reprocher. À la rigueur, tu viens à l'enterrement, tu amènes une gerbe de fleurs, super, tu donnes un petit chèque de 50, 60 euros ou 100 euros, et puis basta, tu vois. Mais tu fais continuer à faire payer le loyer, l'électricité et l'eau, etc. Mais maintenant, quand tu fais tout gratuit, c'est que tu as quelque chose de lourd et quelque chose de pas net. Donc, tu as raison, Béa, tu as tout trouvé. C'est une évidence, donc la gratuité veut dire qu'ils sont pas clairs, donc dites-le à votre avocat. Oui, j'ai déjà envoyé un email à maître Fabrice Divisio, et quand tu m'auras répondu, tout sera fait en temps et en heure. Qui Oui, a mais bon, mais payé excuse-moi, la je vais peut-être. sépulture? On Oui, demande pas vas-y. qui a payé la sépulture. Je suis désolé, c'est pas une chose qui se demande, ça. Exactement, c'est pour ça que je me suis permis de répondre. Non, parce qu'elle est là, je demande rien d'indécent. J'essaye de comprendre. Mais la question que tu as posée, qui a payé la sépulture, ça regarde que les parents. Exactement. Ouais, mais c'est pas grave. Qui a payé? C'est sûrement pas Territoire Habitat, c'est sûrement pas l'Armée du Salut, parce qu'ils n'auront pas assez de pognon pour payer la vie de notre gosse. Donc, c'est nous qu'on a payé, et là, on a fait une cagnotte, etc., pour avoir des thunes pour payer le marbre. Mais c'est nous qu'on s'occupe de tout ça. Eux, pour l'instant, il n'y aura pas assez de zéro pour payer la vie de notre fils. Et ils n'auront pas assez de une vie, ni de 10 vies pour payer la vie de notre gosse. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, la question, non mais c'est pas grave, c'est pas ça les questions déplacées, c'est sur l'affaire, où t'étais, etc. Des vraiment saloperies comme ça, oui, j'aurais pas répondu, mais là, qui a payé, c'est nous, hein, c'est sûrement pas eux. Hein. Ils te laissent le loyer gratuit pour que tu fermes ta gueule, ils vont sûrement pas payer quoi que ce soit, en tout cas pas pour l'instant. Par contre, après le tribunal, ils ont intérêt de préparer une dizaine de chéquiers parce qu'ils n'auront pas assez. Hein. Cerise, c'est pas parce que pour te faire fermer ta bouche, parfois ils payent la sépulture. Ouais, non, mais non. T'inquiète pas. Alors, je te réexplique vite fait en 30 secondes. Il est venu, le directeur, à l'église. Il m'a tapé dans le dos à moi, le dos de ma femme, et ils ont dit, vous inquiétez pas, on va pas vous lâcher, on va vous aider. On sera toujours là. Ne vous inquiétez pas, on va vous faire venir une gerbe de fleurs. Vous inquiétez pas, on va vous donner un chèque pour payer l'enterrement, pour vous aider à payer l'enterrement. Sache que les chèques, c'est fabriqué avec du bois. Je pense que le chèque n'est pas encore fabriqué et que l'arbre n'a pas été coupé en Amazonie parce qu'on n'a toujours pas le chèque depuis 5 mois. Et sache que les fleurs, à mon avis, ils sont toujours en graines et il doit être encore plus loin que l'Amazonie parce que on n'a toujours pas eu de gerbe de fleurs, ni une rose, ni la tige, ni une feuille, ni la graine.
de leur part. Alors qu'ils nous l'ont promis devant témoins, devant l'église et devant le cercueil de notre fils. Voilà, c'est répondu. Donc voilà, moi ça me dérange pas, je vous réponds moi. Je bosse dans les HLM. Eh ben, j'espère que tu bosses pas chez eux, parce que franchement, ils bossent comme des pieds, alors... aucune querelle, Béat demande des choses qui sont... Ouais, non, mais c'est pas grave. Tant que c'est pas... Voilà, tant que ça va, tant que c'est sur la limite, c'est bon. Qui a payé C'est pas grave, c'est nous qu'on a payé. Eux, ils ont payé que dalle. Une fois qu'on réceptionne la demande de travaux, surtout pour des fenêtres, on envoie en théorie un... Eh ben écoute, en théorie, je sais, t'as pas eu assez de place pour écrire, mais il n'y a pas de souci. Alors je vais t'expliquer un truc. Ils sont quand même venus, le directeur de l'armée du salut, plus un des larbins de Territoire Habitat, ils nous ont dit, venez à 2. Ils sont venus à 4 parce qu'il leur fallait des témoins au cas où je disais quelque chose de déplacé ou au cas où ils trouvaient que tout allait bien. Enfin bref, il fallait des témoins. Donc ils sont venus à 4. Quand ils sont venus, ils ont dit que le mec avec qui ils étaient venus, c'était un spécialiste des fenêtres. Moi, les seuls spécialistes de fenêtres que je suis d'accord, c'est cas par cas. Cas par cas. C'est eux qui fabriquent ces fenêtres-là. C'est pas un pingouin de Territoire Habitat qui se prend pour un spécialiste de fenêtres, alors que c'est pas lui qui les fabrique. Par contre, cas par cas, si vous dit elle a déconné la fenêtre, vous avez juste à fermer votre gueule parce que c'est eux qui les fabriquent. Donc ils savent très bien ce qu'ils fabriquent. Par contre, des morpions, des cafards comme ça qui disent alors je vous dis, ils sont venus. Le spécialiste, il a ouvert la fenêtre une fois, il a refermé la fenêtre. Ah non, la fenêtre, elle va bien. Attends, on t'a jamais dit que la fenêtre, t'allais l'ouvrir et qu'elle allait tomber par terre. On t'a dit qu'elle a dysfonctionné. Mais vous voyez les cafards que c'est, les gens? Cas par cas, je les ai appelés. Et je leur ai dit, vos fenêtres, comme ça, est-ce qu'elle peut s'ouvrir en oscillo-battant et grande ouverte en même temps, ou elle s'ouvre oscillo-battant, ou alors grande ouverte. Ils m'ont dit, elle s'ouvre en oscillo-battant, ou alors ouverte en grand. Donc, pas les deux. Et c'est quelqu'un qui fabrique ces fenêtres-là. Le seul problème, que peut-être que vous n'avez pas encore réagi, c'est que Territoire Habitat achète des fenêtres de merde à 80 €. Et les vraies fenêtres de cas par cas, elles valent 260, 280, 300 € chacune. Sauf que pour un HLM, vous croyez pas que vous allez avoir vos miches bien au chaud. Ils en ont rien à foutre, ils vont prendre des fenêtres de merde. Comme les chauffages de merde que vous pouvez... Même un gamin de 2 mois, il peut mettre la main dessus et ça chauffe que dalle. La chambre des enfants, c'est 14 degrés à 1 h du matin. Ça veut dire qu'à 8 h du matin, votre gosse, il a les mains congelées. Nous, le matin, quand on les réveillait, on prenait les mains, on les mettait à côté du chauffage qu'on avait acheté, électrique. Par contre, eux, l'armée du salut, quand ils venaient à la maison et quand ils ont vu le chauffage électrique, ils ont dit, oh là là, il faut pas allumer ça, hein, parce que ça gaspille beaucoup d'électricité, hein. Voilà, ils en ont rien à foutre des gosses. À part leur putain de gueule de merde. C'est tout ce qui c'est tout ce qui les intéresse. Par contre, leurs gosses, quand eux, ils finissent le boulot et qu'ils rentrent chez eux et qu'ils voient leurs gosses et qu'ils vont jouer avec eux dans la chambre, je pense pas qu'il fait 14 degrés. Je pense qu'il doit faire au moins 24, 25 degrés. Alors j'espère que ces cafards, un de ces quatre, que la roue va tourner et qu'ils s'en prennent plein la gueule, ils vont comprendre. Voilà, la question est répondue. À la suivante. Ah là, je suis remonté, là, je vous dis jeudi comment je vais être remonté pour la manif. Ah, je vous dis pas. L'autre, il va s'en prendre plein la gueule. Alors, totalement, elle n'a... Je demande rien d'indécent, j'essaye de comprendre. Il n'y a pas de souci, bien. C'est parce qu'ils auraient pu payer, eux,
Comme le loyer. Non, le loyer, ils le font, c'est pour qu'on ferme notre gueule et pour pas qu'on dépose plainte et pour qu'on ferme notre gueule et basta. Voilà. Ils peuvent te laisser 1 an ou 2, ils nous feront plus jamais payer le loyer parce qu'ils sont dans la merde, ils savent très bien qu'ils sont en tort. Ça veut dire que si on veut, on reste là pendant 10, 20 ans, on paiera plus jamais le loyer, ni l'électricité, ni l'eau, ni quoi que ce soit. Parce que, imagine-toi que quand il nous a parlé, il nous a quand même dit, oui, on va vous reloger dans un F1 ou un F2. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre dans un F1, F2, alors que ma conjointe, elle a un fils qui est autiste et qui a 5 ans, d'accord? Donc il lui faut une chambre. Tinanin, il est plus là grâce à eux, donc il lui faut sa chambre quand même parce que je vais refaire la chambre comme elle est ici. Et nous, on a besoin d'une chambre, donc ça fait 3 chambres. Donc son putain de F1 Lionel Fromont, eh ben tu te le gardes. Le F1, tu te le mets bien au fond. Le F2, tu te le mets bien au fond. Et dès que tu auras trouvé un F3 avec 3 chambres, bah tu nous appelles. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, que tu nous appelles ou que tu nous appelles pas, le procès, t'as le droit. Donc commence à te faire pipi dessus, parce que je te jure que, tu pourras plus jamais dormir, je te le dis. Ce que t'as fait, c'est même pas la peine. C'est impardonnable. Là. Bonsoir Lily. Ninou, salut. Putain, je suis en retard des messages, putain. Oh. J'espère que justice sera faite pour ce petit cœur. Oui, merci Cerise. T'inquiète pas, de toute façon, on lâchera rien. Il n'y a rien à faire. Bonsoir Artesia, Nino. Tac. Si quelqu'un veut parler, allez-y. Hein. Moi, j'essaye de lire les messages parce que à chaque fois, je fais des lives, mais je regarde jamais les messages et après, on m'engueule parce que je Partagez, réponds s'il pas aux vous plaît. messages. Monte Artesia, je sais pas, Ninou, monte Artesia, bah monte, il n'y a pas de souci, il y a encore de la place. Hein. Tu vas halluciner. Ah bah oui, ça pour halluciner, excuse-moi, mais c'est un truc de malade. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Vous voulez des champignons, j'ai des champignons de Paris qui poussent au plafond de ma douche. Hein. Je les vends même pas, je les donne. Salut Hélène, Bonjour, comment va? ça va et toi? T'as vu le Ça lien va. que je t'ai envoyé? Attends, le lien. Le Non, lien, que je t'ai envoyé cet après-midi. parlez pas tous en même temps, je comprends rien. Le Hélène, lien que je t'ai envoyé d'Eliott. tu m'as envoyé pas un lien, tu m'as envoyé sa Oui, la vidéo vidéo, et mais je me il y suis a abonné tout de suite. Je me suis abonné tout de suite, Hélène. Ok, Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'attends juste d'être en journée et puis d'envoyer un message tranquillement, un message comme il faut. Et puis voilà, je me mettrai en contact avec le papa d'Eliott. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. oui, t'as vu, il parlait de son histoire, justement. Ouais. Artesia 2202, eh ben monte, il n'y a pas de souci. On t'expliquera l'histoire, il n'y a pas de problème. Coucou Sabrina. Donc pour information, Bonsoir. pour ceux qui ne savent pas, Sabrina est la maman du petit. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, Bonsoir. dans un incendie, ce n'est pas la Bonsoir même chose. Ticia, bonsoir Daniel. Bonsoir tout le Bonsoir, monde. Hélène. J'ai oublié. Bonsoir Hélène. Et bonsoir Béa. Et bonsoir à moi. Et bonsoir Félicie. Désolée, excuse-moi. Je vais aller voir les vidéos. Oui, je vous Et conseille. Laetitia, à force, je pense que tu dois le connaître. Oui. Moi j'ai envie de dire pour rigoler, bonsoir cochon. Ah oui, exactement. Ouais, Artesia, oui, je te conseille d'aller voir les vidéos. Je te conseille même d'aller voir, si tu veux, les anciens lives
Au moins, comme à chaque fois, je fais un live, il y a 10 personnes, donc j'explique. Après, tu as 15 personnes, il faut réexpliquer parce qu'il y a une personne qui est arrivée, qui connaît rien, qui sait pas ce qui s'est passé. Et après, tu as 40 personnes, et après, tu as encore 2 ou 3 personnes, etc., etc. Moi, je te conseille d'aller voir les vidéos, ça t'explique tout bien correctement. Et franchement, tu vas halluciner. Et par contre, quand tu regarderas les lives, pour écouter l'histoire, assis-toi d'abord. Ça évitera de tomber. Voilà. Parce que des cafards, je parle beaucoup des cafards. Et tu verras que l'histoire, elle est horrible. Voilà. Je prendrai la parole un petit peu après et je vais expliquer un petit peu aux gens ce que j'ai vécu. D'accord. C'est-à-dire quand Tinana est Bah, vas-y, partie, parle, qu'on Sabrina, a c'est vécu. important. Je vais pas le faire maintenant, je te laisse parler et après je prendrai la parole. Il n'y a pas de souci. Quand tu veux la parole, il n'y a pas de problème. Ça sera 50 €. Voilà. Voleur. Oui, je sais. Mais au moins, j'arrive à te faire rigoler. Oui, oui. Bah, c'est comme Laetitia avec ses conneries, c'est pareil. Hein. Moi aussi, hein. Alors, Cerise, je sais que vous connaissez Bruno Nono. Ah, mais Bruno Nono, ça doit faire 7, 7 ans, 7, 8 ans, à peu près. Je connais. Essayez de voir pour médiatiser votre histoire. Si tu veux, je remettrai la vidéo quand je lui en ai parlé et il m'a Il fait en a une parlé, super. oui. Il est Il là. en a parlé. Oh putain. Il a fait une super vidéo où il a tout expliqué sur son compte en disant oui, allez voir son compte et tout. Il a fait une cagnotte, il a fait ci, il a fait ça. Je remettrai cette petite vidéo parce qu'il m'a fait un truc super sympa. Et en plus, il avait, à la fin de la vidéo, il avait les larmes aux yeux. Donc, je la mettrai peut-être ce soir ou demain sur mes vidéos. Là où on publie, et puis comme ça vous pourrez la voir. Mais oui, il est déjà au courant de l'histoire. Pour être médiatisé, en fait, lui, il fait tellement de trucs, de live, de matchs, de machin, je sais pas s'il aura le temps, mais s'il avait le temps, il me l'aurait déjà fait, donc je sais pas. Voilà, voilà. Donc hier, il y a eu un partisan qui a fait un joli petit discours. Voilà, lui, il était à la mairie avec nous. Et puis, non, mais hier, il m'a fait plaisir parce qu'il a fait un super discours. Voilà, en plus, il a partagé, parce que j'ai vu qu'il avait partagé 50 000 fois de partout. Franchement, c'est classe. Il faudrait médiatiser cette histoire au niveau national. Alors, Béa, pour que la chose se fasse, c'est simple. Les gens s'abonnent à moi. Alors, on va dire n'importe quoi. Toi, tu t'abonnes à moi, Béa. Après, tu vas voir tous tes abonnés, tu leur dis de s'abonner à moi. Les abonnés à toi disent à leurs abonnés de s'abonner à moi. Et là, ça va faire beaucoup de monde. Comme ça va faire beaucoup de monde, on fait un grand live. Quand on fera un grand live, on dit à tout le monde de partager toutes les vidéos de Tinanin, toute l'histoire de Tinanin. Et voilà, c'est bon. C'est comme ça qu'on médiatise. Et je te dis, il y a des radios, il y a des journaux qui sont sur TikTok, qui voient tout ce qui se passe. Et ils voient tout ce qui est viral. Et du moment où tu as 500 000 personnes qui te voient et que tu balances tout, à chaque fois, par exemple, la photo de Tinana que tu vois ici, avec sa tête, c'est une des plus belles photos que j'aime et que ma conjointe aussi, elle aime bien. Et ben, si elle est de partout, t'inquiète pas que les médias, ils sont sur Internet. Hein. Et les médias, dès qu'ils vont voir ça, ils vont dire, tiens, c'est bizarre, le gamin, on le voit de partout. Ah bah tiens, on va essayer de trouver, c'est le compte à qui, ce gamin. Et quand ils verront le compte du père ou de la mère
où et l'histoire est balancée, eh ben ça y est, c'est bon, t'as tout gagné. C'est médiatisé. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est de demander à vos abonnés de s'abonner à moi, et puis et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Et plus de monde on aura, plus il y aura de monde qui va signer la pétition, et plus il y a de monde qui va signer la pétition, et bah plus ils vont en prendre plein la gueule. Feliciano, Oui. il y a une dame qui te dit on peut pas envoyer de cadeaux ni mettre le cœur du jour. Ça a écrit que le créateur, oui c'est vrai que tout à l'heure moi j'ai essayé de t'envoyer le cœur du jour et j'ai pas pu, ça mettait que le créateur avait D'accord. bloqué D'accord. les... Je vous remercie. Si vous vouliez m'envoyer des cadeaux, c'est bien gentil. C'est ce que j'essaye de faire. C'est d'avoir 10 000 followers pour que les gens puissent m'envoyer quelque chose. Puisque les gens ne vont pas à la cagnotte, parce qu'il y en a qui peuvent pas. Donc, comme ils peuvent pas aller à la cagnotte sur Facebook, eh ben, moi, j'essaye d'avoir 10 000 followers. Comme ça, les gens peuvent envoyer. Et puis voilà. Et puis, à force de m'envoyer, eh ben, je vais tout mettre de côté. Et voilà. La Non mais là personne qui parlait, on peut pas t'envoyer quoi non, que ce non. soit. Bah, c'est normal. J'ai 2800 personnes. Il me faut 10 000 followers. Ah non, on peut t'envoyer le cœur du jour ou des Ah roses ou bah, des je trucs comme sais ça. pas. Ah bah, Mais moi, j'ai jamais vu ça. si Déjà. c'est parce que les cadeaux doivent être bloqués. Ah bon? Bah, je sais pas comment ça fonctionne alors, hein, parce que c'est bizarre. Hein. Je sais même pas Est-ce que si je je peux peux le parler? faire. Impossible d'envoyer des cadeaux. Bah là, tu vois, regarde, le seul truc que je sais faire, c'est que je viens de balancer un flash pendant 30 minutes pour avoir beaucoup plus de monde. Donc ça, c'est bon, je commence à connaître, je suis pas trop idiot. Maintenant, pour les cadeaux, très franchement, alors là, je crois que c'est sur la fleur, je crois qu'on appuie. Et puis après, ils disent quoi là? Épingler la rose ou épingler le cœur. Voilà, je veux faire partie des meilleurs créateurs, alors aidez-moi à atteindre. Bah, je vais épingler le cœur, voilà. J'ai un truc tout en bas où ça me dit encourager tes spectateurs à aider. Je veux faire partie des créateurs. Voilà, moi il y a le cœur, mais après, voilà, je sais pas. Franchement, j'ai jamais essayé ça. T'as dû bloquer les, je pense que t'as dû bloquer les Est-ce cadeaux que parce je qu'on peut peux pas. parler? Ça fait 3 fois que je demande là. Est-ce que je peux parler? Ouais, mais tu parles correctement, s'il te plaît. Bah oui, mais ça fait 3 fois que je On est demande, en 3 train fois qu'on me coupe d'expliquer, la parole. on est en train d'essayer de comprendre des cadeaux. Alors, s'il te plaît. On s'en fout de tes cadeaux de merde. Qu'est-ce que ça va foutre? Oh, putain, comment ça me gonfle. Moi, je vais raconter une chose. Je vais raconter Voilà, depuis raconte le ce que tu début veux. jusqu'à la fin. Ouais, bah, je m'en fous. Non, mais moi, je m'en fous pas, moi. Si Nana, il était dans ça. Il était dans la cuisine avec nous. Moi, je vais vous expliquer tout depuis le début, de A à Z. Comme ça, tout le monde va comprendre. Il était là, dans la cuisine, avec moi, avec l'éducatrice de mon fils qui est autiste. On était en rendez-vous, d'accord? Je l'ai sorti parce qu'il était en train de faire le bazar. Je lui ai dit, va à Ti Papa. Et quand je sais que je n'entends pas Ti Nana, c'est que je sais qu'il fait une bêtise. Soit il est dans le placard de la chambre, en train d'enlever tous les vêtements, soit il fait autre chose, des bêtises, voilà. Sauf que là, quand je suis rentrée dans la chambre, la fenêtre, elle était en oscillo-battant. Oscillo-battant et ouverte. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, mon fils, il était en bas. Donc je vous raconte même pas ce que ça m'a fait. Parce qu'en plus de ça, on m'a même pas laissé l'approcher. On m'a même pas laissé aller vers lui. Non, il y avait son père qui était à côté de lui. Son père était à côté de lui. Moi, on m'a pas laissé. Et en plus de ça, il y avait la police de partout chez moi. Il y avait au moins 20 personnes à l'intérieur de chez moi, en train de prendre les empreintes et de tout faire et de faire ci, de faire ça. Il est monté sur un jouet. Il a réussi à ouvrir la fenêtre. Mais comment un enfant de 2 ans et demi peut ouvrir une fenêtre?
Et c'est bien ce qu'ils m'ont expliqué. C'est bien ce qu'ils m'ont expliqué parce qu'ils m'ont bien dit. Ils m'ont bien dit, on l'a refait et on a réussi. Donc c'est bien que tout est défaillant ici. Donc maintenant, il va falloir qu'ils rendent des comptes, ces abrutis. Parce que là, ça commence vraiment à m'énerver. Mon fils, il est plus là. Hein. Mon fils, il est où? Il est dans un cercueil. Deux ans et demi. 2 ans et demi. Faut le savoir, ça. Il avait toute la vie devant lui. Et par contre, toutes les fiches techniques que j'ai transmises à l'armée du salut, apparemment, n'ont pas été transmises à Territoire Habitat. Donc maintenant, ils se renvoient la balle. Maintenant, c'est la guerre entre eux. Mais il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Mon fils, il vaut plus que ça. Hein. Il vaut plus que ça, mon fils. Hein. Notre fils. Il vaut plus que ça. Je suis désolée. Là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Leurs histoires à la con, moi, j'en ai rien à cirer. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une justice pour lui. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Et j'en peux plus. J'en peux plus parce que moi, je suis en train de péter un câble parce que je suis complètement fatiguée et j'en peux plus. Enfin, de toute façon, c'est lamentable. Voilà. Je mange quand je veux, je dors quand je veux et je me réveille quand je veux. Voilà. Donc voilà, ça commence à me gaver. Je te laisse la parole, Feliciano. Je te laisse la parole, Tissia, le temps que je me fasse une clope. Merci. Quoi dire de plus? Parce que ton témoignage, Sabrina, bon, moi je connais l'histoire, hein. Mais voilà. Ah, caca dans la culotte. Il faut qu'il paye. C'est pas possible. J'ai tout. Si quelqu'un a quelque chose à dire. Sabrina, aide-moi. De quoi? Hein? Tu veux dire quelque chose d'autre, Sabrina? Non, vas-y, continue, Laetitia, vas-y. Quoi dire de plus que je dis? De toute façon, en tous les cas, moi je sais qui est à mes côtés et qui ne l'est pas. Moi je sais que toi, depuis le début, tu es là. Tu nous soutiens, tu soutiens Tinana. Donc franchement, je te remercie. Et c'est énorme ce que tu fais. Énorme. Je le fais comme je t'ai dit, c'est mon cœur qui parle, je suis une maman. Et moi, si ce drame m'aurait touché personnellement, j'aurais aimé avoir cette aide. J'ai eu cette éducation d'être comme ça. Oui. Donc, s'il y a des gens de Belfort ou très proches, sachez que c'est les vacances scolaires, vous pouvez venir, s'il vous plaît, soutenir Feliciano et Sabrina jeudi à la manifestation rue du Rhône devant l'armée du salut. Ouais. Oui, franchement, s'il y a des gens qui peuvent venir, ce serait super bien. Et par contre, si vous dites que vous venez, allez jusqu'au bout de vos paroles. Oui, parce que t'as vu à combien on s'est retrouvés quand même? Parce que la manif de la semaine dernière, on était 5. Ouais. Et une mamie qui avait du mal à marcher et tout. Une mamie qui était en fauteuil roulant, qui a dû rentrer chez elle. Voilà. N'oubliez pas qu'on parle d'un enfant qui a perdu la vie injustement. C'est quand même extrêmement grave. Donc, C'est Tinana. Voilà, exactement. Moi, c'est simple. Moi, Moi, c'est très simple. Il a été héliporté. Il a été héliporté depuis le stade qui est à côté de chez nous. D'accord? Et il est parti à Strasbourg. Moi, après, je suis partie en voiture avec des pompiers et tout le cirque, avec le SMUR et tout, pour aller le rejoindre à l'hôpital. Je suis restée 3 jours à côté de lui, en croyant dans ma tête qu'il allait revenir. Mais en fait, il avait juste une couverture chauffante sur lui. Juste une couverture chauffante. Pour pas qu'il devienne tout froid. D'accord? Parce qu'en fait, il était déjà mort. Et ils n'osaient pas me le dire. Ils n'osaient pas me dire qu'il était mort. Ils ont essayé de me faire croire qu'il était vivant. Mais il était mort. Mort cérébral. Il est tombé sur la tête. Il avait rien de cassé. Il avait rien du tout. Il est mort. Il est mort. Et ils m'ont fait croire qu'il allait revenir.
Ouais. Et moi, je suis restée à côté de lui, à lui tenir la main, à lui tenir la main et à me coucher à côté de lui, dans son lit. Et ils m'ont fait croire qu'il allait revenir. C'est ignoble. C'est ignoble. Bon, je m'arrête là parce que sinon je vais péter un câble encore. Je m'arrête là. Merci Stécie. Donc voilà, je répète ce que a dit Laetitia et Sabrina. Si vous êtes de Belfort ou les alentours de Belfort, voilà, jeudi 14h au 6 rue du Rhône, t'as oublié le 6. Moi je dis tout, 6 rue du Rhône, tous devant l'armée du salut, tous contre Lionel Fromont, directeur qui fout rien du tout et qui transmet pas à Territoire Habitat tous les travaux à faire. Et c'est pour ça que Tinana n'est pas là. Maintenant, nous, par contre, on va être là. Alors, je te dis encore une fois, on va être là pour l'instant, nous, et les gens qui veulent venir, bien sûr. Par contre, je suis en train d'essayer de trouver des gens du voyage qui viennent nous soutenir. Donc, si j'arrive à trouver 300, 400, 500 caravanes, je te jure que ton putain de parking, il va être rempli, mon pote. Je te le dis. Moi, je lâche rien, je t'ai dit. Alors, tu te feras entendre par les gens du voyage. Parce que Et si autre moi, je chose. gueule pas, si moi, je gueule pas assez fort au mégaphone, les gens du voyage, ils vont gueuler. Vas-y, Sab. Autre chose. Quand j'ai voulu quitter la chambre de Tinana au bout de 3 jours et qu'ils m'ont dit il faut qu'on le descende en chambre de repos. Chambre de repos, ça veut bien ce que ça veut dire, hein, vous savez. Ils m'ont dit ben, vous pouvez pas parce qu'il faut qu'on le mette dans une housse. Il faut qu'on mette votre fils dans une housse. J'ai posé ma tête sur son visage. Il était congelé. Il avait les lèvres toutes blanches. Vous imaginez ce que j'ai vécu? Et j'ai des abrutis comme Territoire Habitat et l'Armée du Salut qui continuent à se foutre de notre gueule. Mais ils auraient voulu être face à ça, eux? Est-ce qu'ils auraient voulu être face à ça? Je crois pas, parce que nous, on l'a vécu. Mais eux, ils vont pas le vivre. C'est une horreur. C'est une horreur à vivre. Mais ça, ils le savent pas encore. Mais franchement, il y a des choses, vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ces personnes-là, parce que je crois qu'on fait pas partie du même monde. Hein. Vraiment. Vraiment Ouais. pas du tout. C'est Oui, bon? c'est bon. T'énerve pas trop. C'est pas la peine. Calme. Oui, je sais, mais ça m'énerve. Ça Oui, m'énerve, mais je peux pas ils m'en vont empêcher. payer. Ils vont payer. Maintenant, laisse-moi parler. Je vais lancer un message. Je vais Oui. lancer un message et je vais envoyer la vidéo à cette personne. Je demande à Nino Cortés J'ai de plus de nous souffle. contacter. J'ai plus de souffle, bordel. Oui, arrête de parler 2 secondes, je suis en train de parler là. Oui, mais j'ai plus de Je souffle. demande. Bon. Je demande à Eno Cortés de me contacter pour nous aider. Eno Cortés, c'est simple, c'est quelqu'un des gens du voyage, c'est quelqu'un qui est hyper connu, c'est un chanteur. Et j'espère, Enoch Cortés, excuse-moi, j'ai écorché son nom. Enoch Cortés, que je connais bien, qui est pas très loin de Lyon, et j'espère qu'il pourra me contacter et voir les vidéos et qu'il puisse faire venir du monde pour que on fasse une manif avec eux, parce que je vous ai dit, j'ai balancé à la mairie et j'ai balancé à la préfecture comme quoi j'allais faire venir une 300 caravanes, et je vous dis, ils se pissent tous dessus, ils ont peur.
Oh, t'auras lu. Et donc, je vous jure, la préfecture, elle m'a appelé 4 fois en me disant, mais votre manif devant Territoire Habitat ou devant l'Armée du Salut, il y aura des caravanes parce que on sait pas où on va les mettre. Bah écoute, vous inquiétez pas pour ça, parce que les gens du voyage, quand il y a pas de place, ils en trouvent. Donc ils commencent tous à flipper. Mais franchement, j'espère que Eno Cortés il va pouvoir nous aider parce que lui, il a de la visibilité de tous les gens du voyage. Bah, ça, je sais, Ninou. On se fout de partout, oui, je sais. Mais je sais que lui, il est hyper connu. Il est aimé de tout le monde. Et si franchement, il pouvait nous donner un petit coup de pouce à balancer et à nous faire venir du monde, comment dire, ou physiquement sur Belfort, mais ça, je sais pas si ça peut se faire, mais en tout cas, sur mon compte, pour nous aider pour ce combat, franchement, alors là, ça sera le meilleur truc qu'on arrive à faire. Nathalie, super, les gens du voyage. Bien sûr, les gens du voyage, je pense que les gens du voyage sont encore beaucoup plus respectueux que les gens, que certaines gens normaux. On dira Franchement. quand je vais prendre la parole. Franchement, parce que franchement, c'est des gens, ils ont le cœur sur la main, et quand ça touche un enfant, c'est même pas la peine. Vas-y, Est-ce que tu je peux peux y aller. prendre la parole? Oui. Ouais, bah oui, tu peux prendre la parole, je te la donne là. Alors, depuis ce qui est arrivé là, moi, en fait, je suis une personne qui est complètement détruite. Mais quand je dis détruite, c'est vous imaginez même pas à quel point. J'ai perdu du poids, je suis pas bien, je dors plus, je mange plus quasiment. Bon, après, je mange quand j'ai envie, et je dors quand j'ai envie. C'est n'importe quoi. Mon rythme de vie est devenu une grosse merde. Je n'y arrive plus, en fait. Je me dis, en fait, que j'ai tout perdu. Parce que, en fait, j'ai perdu mon petit nana. Mon petit nana, bah, il est là où il est, dans son lit. Et puis, en plus, j'ai plus mon autre fils aussi, qui est autiste. Je l'ai plus. Il est plus là. Ils me l'ont enlevé aussi. Parce que fallait pas qu'ils restent là. Parce qu'ils étaient, tous les deux, ils étaient fusionnels. Ils étaient tout le temps ensemble. Vous pouvez regarder les photos hein, sur mon Facebook ou sur le Facebook de Feliciano. Vous pouvez regarder. Ils étaient tout le temps ensemble. Tout le temps. Donc forcément, Leandro n'a pas compris que son frère était parti. Et pourtant, j'ai été le voir plusieurs fois. J'ai essayé de lui expliquer avec mes mots à moi que Tinana, il était au ciel. Mais il comprend pas. Il veut son frère. Il veut son frère. Mais le problème, c'est que je peux rien faire d'autre que de parler. Je peux pas le ramener, en fait. Je peux pas. Ce qui est en train de se passer est un carnage. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est un carnage. Et ils essayent tous de se renvoyer la balle. Non, mais faut arrêter, là. Faut arrêter. Faut arrêter. Qu'ils assument leurs responsabilités. Qu'ils assument leurs erreurs. Parce que là, ça commence à bien faire. Qu'ils assument. Parce que là, ils sont en train de me faire péter un câble. Déjà, moi, je vais pas bien. Déjà de une. Mais en plus de ça, ils ont fait disparaître mon fils. Leandro n'est plus là. Et nous, on se retrouve comme deux cons dans cet appartement de merde, avec des cafards de merde. Et c'est de la merde. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Basta. Ouais, t'as oublié que dans la douche, on a des champignons de Paris. Ah oui, c'est vrai, punaise. Ah, c'est vrai, on n'a pas besoin d'aller à la cueillette. On n'a pas besoin d'aller dans les bois. Ça pousse dans la salle de bain, il n'y a pas de problème, il y en a plein. Mais par contre, ceux-là, ils sont pas consommables. Hein.
Et si, ils sont un peu consommables parce qu'à chaque fois que tu prends une douche, 1 heure après, t'as des plaques. Bah oui, je sais, mais ça, c'est à cause d'eux. Ah, mais j'ai pas dit le contraire, hein. Je dis juste que t'as des plaques à chaque fois que tu prends une... De toute façon, on pouvait même pas faire prendre la douche des petits. On pouvait même pas faire prendre la douche des petits à l'intérieur de la salle de bain. Dans la douche, fallait qu'ils soient dans la petite baignoire. Parce que sinon, ils auraient eu plein de plaques. Surtout que je me permets juste de rajouter aussi, Sabrina, parce que je connais l'histoire, tu le sais. Sachez, monsieur Froment, que de laisser Sabrina, qui est malade, elle est épileptique, vous la mettez en danger. Parce que les champignons, c'est quand même des bactéries très dangereuses. Et s'il lui arrivait quelque chose, vous paieriez cher. Mais tu sais quoi, Laetitia? Tu sais quoi? Le problème, c'est que moi, quand je suis arrivée dans cet appartement, Feliciano n'avait pas le droit d'être là. La Oui, vidéo il avait le droit d'être là. Il avait le droit d'être là de 8h à 22h. Et après, il devait partir. Voilà. Et sachant que je suis avec un enfant qui était autiste, d'accord? Et qui est autiste? Je sais pas pourquoi je parle au passé, moi. Bref, qui est autiste? Et Tinana, qui avait 2 ans et demi, mais ils se rendent compte un petit peu de la débilité du truc. Oh, on laisse une personne qui est épileptique, avec un enfant autiste, avec un enfant de 2 ans et demi, toute seule. Mais ils sont où? Ils sont où? Où est l'intelligence de ces personnes? Ils en ont pas. Bah non, ils en ont pas. Bah ça, je sais qu'ils en ont pas. Je vais pas m'amuser 2 heures, hein. Je vous fais montrer. Regardez le petit carré de Feliciano. Voilà, ça c'est la douche, c'est vers la porte. Ah, qu'est-ce que tu veux que je lave mes enfants là-dedans? Quelle honte. Attention, vous êtes prêts? Allez, on monte au plafond. Et après, soi-disant, il faut mettre juste une couche de peinture, ça cache. Et après, eux, ils attendent qu'on se barre. Dès qu'on va se barrer, ils vont mettre un coup de peinture. Ça va faire disparaître les champignons. Les gens qui arrivent juste après, l'état des lieux, ils vont le signer parce qu'ils vont voir que la douche est toute nickel. Et 2 ou 3 jours après, 2 ou 3 douches après, les champignons reviennent. Et bah, les gens, ils sont baisés parce qu'ils ont signé comme quoi tout allait très bien. Voilà, vous avez compris, ça s'appelle Cache Misère, Territoire Habitat, Cache Misère, l'Armée du Salut. Et voilà, voilà, je vous ai montré. Voilà, je voulais absolument vous faire montrer. Je sais que Daniel, elle en avait pas besoin parce qu'elle avait déjà vu, mais voilà, voilà comment c'est. Et d'ailleurs, La peinture changera rien aux champignons. La peinture ne change rien aux champignons BA, mais par contre, la peinture cache les champignons. Quand tu regarderas le plafond, quand tu passes 3 ou 4 fois le rouleau et que tu attends que ça sèche et que tu refais un coup, t'inquiète pas, tu verras plus rien, ça sera tout propre. Le seul problème, c'est que tu prends 2 douches, 3 douches, l'humidité de l'eau chaude va monter au plafond et les champignons va enlever la peinture et les champignons vont se voir. Mais tu auras déjà signé ton état des lieux et c'est foutu pour toi. Tu as essayé, j'avais le pur. Eh Béa, c'est pas marqué Conchita hein, sur ma tête. Les champignons, ils se démerdent, c'est à eux de le faire. Hein. Tu crois quoi? Que je vais me mettre à genoux et nettoyer? Et La nettoyer maintenance, les- c'est pas eux de la faire. La maintenance, c'est un territoire habitat de faire la maintenance. Nous, C'est on à l'a eux demandé. de faire intervenir des personnes capables de faire les choses. D'accord? C'est comme la VMC qui nous tombe sur... Qui en plus, on a là à la foutre. Qui nous tombe sur la gueule. Donc, maintenant, ça suffit de dire des conneries. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on leur demande de venir traiter les champignons. C'est pas mettre un coup de peinture, c'est de venir traiter. Et c'est pas aux locataires de traiter. Moi, j'ai acheté des bombes qui m'ont coûté 4, 5, 6 euros.
c'était une mousse que tu laissais agir sur le carrelage et que ça t'enlevait les champignons. Eh, je l'ai fait une fois, deux fois, excuse-moi, mais moi je vais pas laisser mon pognon à des bombes alors qu'on paye des charges et que c'est à eux d'entretenir l'appartement, c'est pas à nous. Nous, Bien sûr. qu'on lave le sol, qu'on lave les vitres, parce que les vitres, voilà, un petit peu de buée, d'accord, ça je veux bien. Mais maintenant, VMC, c'est eux, ils viennent une fois par an nettoyer la VMC. Eh ben, t'as qu'à venir plus de fois. Si tu vois que la VMC, elle est dégueulasse, c'est ton problème, c'est pas à nous. On paye des charges, c'est pour que tu fermes ta gueule et que tu fasses ton boulot. Maintenant, il y a des champignons, c'est à toi de venir avec un produit nettoyé, Mais traité. attends. C'est que maintenant, moi, depuis que Tinana il est parti, je ne fais plus le ménage, je ne fais plus à bouffer, je ne fais plus rien. Et mon appartement, s'il est dégueulasse, j'en ai rien à foutre. Ils viendront nettoyer, d'accord? C'est tout. Voilà, voilà, c'est très bien, mais ne vous inquiétez pas, l'appartement n'est pas dégueulasse parce qu'aujourd'hui j'ai balayé et j'ai lavé à la javel et voilà. Parce qu'elle, elle peut pas trop Bravo. en ce moment, mais en attendant, moi je l'ai fait. Moi, Pourquoi? je m'en Pour la fous. simple... Chut. Tout simplement parce que j'ai été voir le bureau d'hygiène à la mairie pour qu'ils viennent dans la semaine pour mettre l'appartement en insalubrité. Bravo. Merci Laetitia, t'as vu que j'y arrive de temps en temps à dire le mot. Et donc, on va les niquer. Parce que s'ils le font et s'ils le mettent en insalubrité, eh ben, ils doivent nous loger en 48 heures. Donc, ils sont dans la aïe-cacac, comme disait Tinana. Aïe, Donc, caca. voilà. Aïe-cacac. Voilà. Donc, oui, bah, tu connais pas le bâtiment, Léa. C'est des bâtiments de merde qui datent de 1970. Tu vois? 1970, pas 2020 ni 2023. 1970. Donc c'est une grosse merde. Voilà. Ah, déjà, quand on a vu la prise derrière le frigo, ah bah merci. La prise derrière le frigo, comme elle est en train de parler, c'est une prise qui date de 1900, ouais, je pense 1972, 1975. Il n'y avait même pas la prise terre, il n'y avait que dalle derrière. Et c'était une prise de merde. Donc le mec qui est venu nous amener le frigo et non le placard de la cuisine, il nous a dit mais c'est pas aux normes. Je vais vous la changer. Et il a changé la prise. Mais c'est dommage, j'aurais dû garder la prise. Mais en Non, attendant, mais t'aurais dû filmer surtout. mais je crois que lui, de toute façon, je crois qu'il a pris des photos et comme je m'entends bien avec lui, le jour que je le croise dans le quartier, je vais lui demander la photo de la prise. La honte. Voilà. Franchement, c'est Eh la honte. Daniel, C'est vas-y vraiment un peu. la honte. Daniel, Hélène, essayez de parler un petit peu. Hein. Vous êtes les invités, hein, vous pouvez parler aussi. Hein. C'est le micro. Ou alors tout le monde est allé dormir. Hélène, Daniel, allô, il y a quelqu'un? Anna, il y a quelqu'un? Non, je crois qu'ils se sont endormis dans nos conneries là, de tout ce qu'on dit. Je crois qu'ils se sont endormis. Super. Certains bailleurs sociaux n'ont plus un rond. Ça fait des années que plus rien n'est fait. La chapeautée. La chapeautée, ils ont peut-être pas de thunes, mais en tout cas, ils roulent dans des belles bagnoles de Tu fonction vas. où ils payent même pas l'essence, ni l'entretien, ni quoi que ce soit. Et ils ont sûrement des appartements de fonction, pas des appartements où la fenêtre déconne, où la VMC, elle t'arrive dans la gueule quand tu tires sur la corde, ni avec des chambres d'enfants à 14 degrés à 1 heure du matin. Voilà, chapeauté, je t'ai répondu. Moi, je pense qu'ils se partagent les thunes et puis basta. Vas-y, Hélène. Ils Oui, s'en mais foutent. Hein. je suis dégoûtée d'entendre tout ça, ça me retourne. Bon.
Ouais, j'ai bien vu ça parce que tu parlais plus. Donc, je savais Ouais. bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ben oui, oui, oui. Ben oui, j'ai raconté un peu mon histoire hier Ouais, et ça ouais. me remet dans le truc, quoi. Ouais, je sais. Il y a des histoires comme ça qui se ressemblent presque. Oui, Et puis voilà. Hein. De toute façon, dès qu'une personne. Ah bah attends, je sais pas. J'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé une fleur. Tiens, ça fonctionne maintenant. C'est bizarre. Et Mariage, puis, Tinana, il reviendra pas. mais Voilà, c'est n'importe quoi. Et ça me saoule. bon. Et puis moi, je ressemble à plus rien. Je suis une vieille merde. Non, Sabrina, dis pas ça. Bah mais si. non, Bon, faut te faire aider, faut dire des Sabrina. conneries. Tu es pas Non, une non, merde, moi, je vais tu pas es me une faire maman. aider. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, t'inquiète, hein. Moi, j'ai les pieds au sol et j'ai la tête droite. D'accord? Par contre, eux, non. Oui, mais justement, si tu te fais aider, tu as des certificats médicaux et ça va jouer en votre faveur à vous. Tu Ouais, et ça comprends? va jouer contre eux, ça c'est vrai. Ben oui, parce Il que ça faudrait. prouvera, ben, de toute façon, Non, mais les t'as raison, Hélène. certificats, c'est une chose, T'as raison, mais Hélène. ça appuiera le fait qu'ils sont en tort dans tout ça, tu vois? Si, Ils sont en Hélène, t'as tort dans tout raison. ça. Oui, je sais qu'ils sont en tort. Ben Attends voilà. deux moi, secondes. je n'irai pas, Arrête je de n'irai crier pas là. dans les hôpitaux ou je sais pas Arrête quoi de là. crier Mais là. non, tu vois, juste un médecin traitant qui Voilà. t'ausculte, qui te donne quelque chose, mais tu fais faire des certificats médicaux pour une dépression, tu vois? T'as très raison. C'est Mais oui, bien, c'est ça. C'est ce c'est qu'il faut faire. important de le faire. Allez voir un médecin, te faire prescrire même des antidépresseurs. Je t'ai pas dit de les prendre, de te faire prescrire des antidépresseurs, de ci, de ça. Tu lui dis au médecin, faites-moi un certificat. Regardez, j'ai perdu 21 kilos. Regardez dans l'état que je suis depuis que mon fils est parti, depuis qu'il nous casse les burnes, l'autre et l'autre et l'autre. Faites-moi des certificats. Plus tu auras de certificats, même si tu prends pas les cachets, on s'en tape. Je sais très bien que les antidépresseurs t'en veulent pas, mais on n'a rien à foutre. Qu'elles soient prescrites et eux, ils vont se faire niquer comme il Ben faut. oui, Elle ben a oui, raison, Hélène. c'est important de Non, le parce faire. que moi, les médicaments, moi, j'en veux pas, moi. Voilà, C'est ça très y est, T'es simple. pas elle a toujours obligé pas de les compris ce que prendre. j'ai dit. Médicaments. Moi aussi, j'ai plein d'ordonnances où ils me donnent plein de trucs. Je prends pas tout, tu vois. Je prends juste ce que je peux pas faire autrement. Mais Tu il y prends a, ce que il y a tu plein de veux. médicaments que je prends pas. Non, Mais C'est mais ce moi, que... t'as c'est tes juste que je veux ordonnances pas et t'as prendre le de certificat. médicaments. C'est du poison, la Sabrina, merde. t'essaies de comprendre le français. On te dit, il faut des certificats avec des antidépresseurs, avec machin. On t'a pas dit de les prendre. On t'a Mais dit non, qu'il faut le certificat. Et avec les certificats, Moi, tu t'as donnes pas ça où besoin de tu t'énerver donnes comme ça, ça, là. tu donnes ça où... Oui, ben, mais parce que ça fait 2 fois qu'on t'explique. Tu ne les prends pas, on t'a dit. Mais il faut te les Non, je faire prendrai ça. prescrire. Et après, tu fais faire un certificat. Voilà, depuis le décès de mon fils, voilà ce qui se passe. Et les territoires habitants, ils nous cassent les couilles. Et machin, et lui, il marque Ouais, tout. tout le monde Il casse te, les couilles, de toute façon. tu m'écoutes? Et tu dis que tu es en dépression, que tu es ci, que tu es ça, il va te donner des antidépresseurs, il va te donner des trucs, mais tu les prends pas. mais non, Il moi faut j'en ai juste, des antidépresseurs, mais je les prends pas. il te faut juste le certificat ou et une Exactement. ordonnance avec ces cachets-là. Comme ça, le juge, il voit que, ah oui, oh putain, elle a pété un câble, ah, elle va pas bien. Ah ouais, et ils vont se faire niquer. C'est tout. On t'a jamais dit de les prendre, je sais Bah, très moi, bien. je m'en fous. Moi, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Parce que moi, quand je vais pas bien, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la chambre à Tinana et je vais dormir. Voilà. Ça comprend rien, laisse Oui, tomber. mais d'accord que tu ailles dans la chambre un petit nanin et que tu dormes, c'est une chose. Mais ça ne donne pas des certificats médicaux. Il faut vraiment Bah, non. voir un médecin. Non, mais tu n'as pas compris. On te demande pas de prendre des antidépresseurs ou de la morora. On te demande de te faire prescrire les médicaments de quelqu'un qui en peut plus à cause de tout ça.
Comme ça, tu peux Ça montrer ça donnera au du juge. poids. Comme ça, tu donnes au juge, et le juge, quand il va voir antidépresseur, machin, machin, il va voir que tu vas vraiment pas bien à cause de cette histoire, et surtout à cause d'eux, et ça fera du poids avec ta Oui, plainte. C'est ça. Mais on t'a jamais dit de bouffer les médicaments, hein, bah ni, non. ni les antidépresseurs. Hein. T'as pas besoin de les prendre. Il te faut, c'est le certificat où c'est marqué dépression, machin, machin. Et lui, il va te faire un joli certificat, un joli texte, et tu donnes ça au procureur ou tu donnes ça à un juge, mais c'est bon, ils sont bananés d'office. Hein. Je sais déjà ce que j'ai à dire. Bon, voilà. Ouais, tu sais tout, toi. Ouais, exactement. C'est pas pour rien que j'ai travaillé dans la police. Ouais, ouais. Bon, écoute, regarde là, mais on va faire bon, quoi. Bon, c'est du n'importe quoi. On demande juste à la rigueur, de faire un certificat et d'aller voir le médecin. Et même si tu vas 3 ou 4 ou 5 fois au médecin, 4 ou 5 certificats, plus tu as de certificats comme quoi tu vas pas bien, que tu es dans dépression, que tu es à bout, eh ben putain, le poids au juge, mais putain, mais ils vont s'en prendre plein la gueule. Plein la gueule. Bon, moi, je peux pas le faire parce que moi, moi, ça va. À part mes médicaments, mon Ouais, cardégique. mais toi, fais Non. attention à la descente. Ah, moi, c'est le cardégique, c'est pour le cœur. J'ai pas de, voilà, je suis pas dans son état, moi. Oui, toi, tu tiens parce que tu as la rage et tu as envie de te battre. Mais fais attention à la descente quand ça sera fini. Je t'ai remis le truc. Voilà, moi, je peux pas y aller au médecin parce que le médecin, il va m'ausculter. Bon, moi, à part l'hypertension que je fais, le problème de cœur que j'ai, le diabète, le cholestérol, merci à mes parents de m'avoir donné tout ça. À part ça, voilà, ou alors il faut que je fasse vraiment le grand malade. Ah, je suis en dépression, je suis à bout. Mais voilà, quoi, s'il me voit comme je suis, il va voir que, voilà, je suis normal. Par contre, elle, vu l'état, quand on la voit comme ça, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas. Donc, elle, oui, je suis sûr que ça donnera tellement de poids que ils vont se faire Tu bananer. Oui, arrêtes mais de même parler de toi, moi. hein. Tu Même arrêtes. toi, Stop. Feliciano. Stop. Tu arrêtes de parler de moi. Ça commence à m'énerver. Parce que à chaque fois. Bon. Je pense que le mieux, c'est de parler d'autre chose que de Sabrina parce qu'elle va péter un plomb. Ouais, Oui, ouais, non, mais de toute façon, on peut jamais parler de quoi que ce soit, alors c'est pas grave. Enfin, il y a personne d'autre qui va monter mais parce c'était que. pas méchant. Ce Non, que mais je je sais que disais, c'est pas méchant. c'était. Hélène, il n'y a pas de souci, on le sait. Ben oui, On sait que c'est pas méchant, c'est juste que oui, c'est vrai que avec des certificats et tout, oui, ça fait bah oui, beaucoup de poids. bah oui. Après, voilà quoi. Après, c'est pas grave, hein. Sans certificat, si on perd, et ben c'est pas grave. Enfin bref, Daniel, toujours là? Oui. Non, voilà, elle s'est endormie, Daniel. Peut-être elle se sent quitter le logement. Ah non, non, chapeauter, elle a vraiment envie de partir du logement. On n'a pas envie de rester. Ça fait un moment qu'on leur demande de nous reloger. Ils nous ont proposé leur aide, soi-disant, on va vous aider et blablabla. Bla, 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 bla. Et puis en fait, il n'y a rien de fait. En fait, je pense que ils disent qu'ils veulent t'aider à déménager, mais je pense que c'est juste pour te laisser dans cet appartement pour que tu prennes des crises et puis voilà quoi. Ils sont à moitié cinglés de toute façon, c'est sûr. Hein. Non, mais même, il faut que vous changiez d'environnement. De toute Oui, façon, mais vous ne pouvez pas ça on le rester sait. là. Hein.
on leur a demandé, Hélène, elle leur a demandé d'avoir un autre appart, Oui, bah oui. si possible avec 3 chambres, parce que voilà, elle a son gamin aussi. Euh, nous, il nous faut une chambre. Par contre, voilà, Tinana, on veut une chambre quand même pour lui, parce que on a toutes ses affaires. Voilà, et puis on a fait plein de trucs, genre une lampe pyramide, etc. On a plein de trucs. Bon, c'est comme un musée, hein. Par contre, voilà quoi, on peut pas abandonner ou mettre dans des cartons, ça c'est pas possible. Ça restera exactement comme la chambre elle est ici, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'en partant d'ici, ça sera beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux déjà, parce que t'es pas dans Oui. l'appartement où il y a eu Mm. ce problème. Bah, c'est ça. Voilà. Mais on veut garder la chambre comme elle est dans l'autre appartement. Oui. Voilà. Après, il y a des gens qui arrivent à faire, à faire leur deuil en un an et demi, mais voilà, le petit, c'était vraiment Le tout deuil pour d'un nous. enfant, tu le fais jamais, hein. Oui, mais ce que je veux dire, ouais, c'était peut-être pas comme ça que j'aurais dû exprimer, mais il y en a qui arrivent à se dire, bon, bah, allez, je vais mettre tout dans des cartons, je vais étiqueter, je vais mettre de côté, mais nous, non, on peut pas. Nous, il Ah faut non, qu'on là, ait on est la chambre, et je pense que ça sera pendant des années qu'on aura la chambre comme elle est là, et on changera rien, hein. oui, mais ça, vous pouvez, mais au moins changer d'endroit. Voilà, c'est ce qu'on veut. Ben oui, c'est Excuse. important. Coccinelle, excuse Feliciano, mauvaise manip. Ah oui, j'ai même pas vu que tu as fait une mauvaise manip. Sûr, car ça reste des traces, des preuves. Hola Feliciano. Ah, salut Ritano. Comment va Ritano? Ah, si tu veux monter, tu peux monter, hein, qu'on discute un peu. Il n'y a pas de souci, hein. Et Nino est toujours là? Ouais, je Oui, crois. elle est là. Ah, ok. Elle aussi, elle peut monter, hein, je sais pas, faites comme vous voulez, hein. Il reste 3 places, allez-y, hein. Il faut respecter son choix pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est normal, vous ne pouvez pas comprendre. Ouais, bah oui, bah la douleur, de toute façon, pour n'importe qui, hein, la douleur de la perte d'un enfant, je pense que c'est le truc le plus horrible, et je crois que ça va être à vie, hein, de toute façon. Franchement, le petit, franchement, bah, quand il était là, ça se baladait de partout, ça sautait de partout. Sa mère, elle voulait aller dans la cuisine pour faire à bouffer, et la porte, elle était fermée. Le petit se mettait le cul en l'air, et puis il laissait pas sa mère passer. C'est un truc de malade. Il était trop marrant, il était plein de vie. Ouais, j'ai vu les vidéos encore. Moi, Ouais, j'ai liké beaucoup, j'en ai partagé aussi. ouais, mais il était plein de vie. Bah oui, comme un petit de 2 ans, hein. Ça Oui, bouge, mais hein. après moi je dis ça parce qu'après les autres, tu vois, on va dire n'importe quoi. Bah, par exemple, ceux de Daniel, par exemple, tu vois, je les vois pas, donc je sais pas. Moi, je parle pour moi, pour le mien. Oui, bah Après oui. les autres, je sais pas comment ça peut se passer. Voilà, c'est ça que je disais. Moi, le mien, je voyais comment il était plein de vie, c'était un truc de malade. Quand moi je partais descendre la poubelle ou aller faire des courses, euh, il fallait pas que je parte de la porte d'entrée sans lui faire un bisou et un câlin, parce que Oui, sinon, bah oui. sinon c'était pas la peine, hein. Ah, mais moi, j'en ai plus. Moi, ils sont tous majeurs. Bon, bah ça va. Mais voilà, les miens, Ils ont tous des enfants, moi, les miens. d'accord. Bah le mien, à chaque fois que je partais, etc. Et pareil pour Sabrina, hein. Quand Sabrina, elle allait beaucoup mieux et qu'elle allait aux courses ou aller chercher les clopes ou quoi que ce soit, il fallait surtout pas qu'elle parte sans lui faire un bisou et un câlin.
Parce il se pointait devant la porte et tu sortais pas tant que t'as pas fait un bisou et un câlin. Sinon, il était pas content. C'est un truc de Bah fou. oui. Non, mais il était trop marrant. Ouais, Ouais, le deuil ne se fait jamais, ça, je sais, ouais. ouais, c'est dur, hein. Ouais. Ouais, t'as raison, Catgirl. Euh, c'est horrible de leur faire vivre ça. Ouais, c'est un truc de malade et je te certifie qu'ils en ont rien à foutre, hein. Ils ont vraiment rien à foutre. Parce que ne va pas me dire qu'il n'y a pas d'appart. Alors, ils ont dit, on va vous aider à vous reloger, et blablabla, blablabla. Et 2 jours après, ils ont dit quoi à ma conjointe? Il n'y a pas d'appartement sur Belfort. Mais tu me prends pour un con. Tapez sur le bon coin, tapez appartement Belfort et vous allez voir tout ce qu'il y a. Mais ils prennent vraiment les gens pour des cons. C'est un truc de fou. Bonjour, visionnaire. Visionnaire. Micro Il a mis, coupé. il a mis son micro. Coupé. Ah, mais cherchez chez un privé pour plus avoir affaire aux bailleurs sociaux. Non, mais on veut avoir affaire aux bailleurs sociaux parce que il y a eu la perte d'un enfant. Donc, tant qu'il n'y a pas eu de procès ni rien, il n'y a pas de moyen. Nous, on va pas les lâcher, hein. Après, pour l'appartement, je suis désolé, ils ont dit qu'ils allaient se débrouiller. Eh ben, qu'ils se débrouillent. Mais que ça dure pas trop longtemps parce qu'elle, elle est en train de péter un câble. Donc, elle veut dégager d'ici, ce qui est normal. Donc, il faut qu'ils se bougent le boule. C'est pas juste de dire, ouais, ouais, t'inquiète, on va vous aider. Oui, non, c'est pas, t'inquiète, il faut faire ce qu'il y a à faire. Alors, s'ils font comme la gerbe et comme le chèque, je te jure qu'on n'aura pas d'appartement avant 10 ans, hein. Si, mais avec un certificat médical, oui, ça peut Oui, je sais, accélérer. mais ils méritent que ça, et ils méritent que ça bouge. Ouais. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens, mais en attendant, alors je sais pas si tu parles de nous ou si tu parles d'eux, parce que si tu parles d'eux, ils ont les moyens. Ils ont des voitures de fonction, ils payent pas les voitures, ils payent pas d'assurance, ils payent pas de machin, ils ont des appartements de fonction. Ouais, ils ont tout, hein. C'est pas comme nous, hein. Nous, on a le droit à 14 degrés dans les chambres des gosses. Eux, ils ont le droit à 25 degrés dans la chambre de leurs gosses. Donc, ils ont les moyens. Après, si tu parles de nous, bah non, c'est pas. Voilà, nous. Mais Sinon, on serait normalement, pas ils là. ont des appartements d'urgence. Oui, bien sûr, je sais. Bah oui. Mais si c'est pour nous envoyer dans un autre appartement, bon, à la rigueur, même avec 3 chambres, et pour qu'on arrive là-bas et qu'il y a le même problème, c'est-à-dire que dans les chambres, il y a 14 degrés, que les VMC vous tombent sur la gueule, qu'il y a des champignons dans la douche 3 jours après, Ouais. non, non, merci, c'est bon, quoi. On a déjà donné, hein. Mm. Après, s'ils entretiennent pas et que les thunes des loyers ils se les gardent dans la poche, bah c'est normal qu'ils ont pas de thunes pour faire des réparations, hein. Ouais, il faut arrêter. Vas-y, Laetitia, parce que depuis tout à l'heure, je parle, mais personne parle. Je veux juste répondre à un commentaire sans aucune méchanceté. On peut pas juger, enfin du moins se permettre de juger sur le fait que Sabrina ou Feliciano ont fait une chambre pour leur petit. Chacun fait comme il veut chez soi, on va dire. C'est quoi ça? Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi t'as mis ça tout ça par terre? Va essayer de discuter un petit peu. J'ai un petit truc à faire vite fait que personne peut faire à ma place et je reviens tout de suite.
Je vais essayer de prendre le relais de Ouais, Félicie. ouais, essaye de prendre le relais. Je sais pas, raconte une histoire. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as à faire? Je vais me faire un petit café et j'arrive. Par contre, ne parlez pas de Sabrina, ça va l'énerver encore plus, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut parler aussi. On ne sait plus quoi dire. Ben, c'est ça. Mm. De répondre à certaines questions, comme je connais un petit peu l'histoire, enfin un peu beaucoup l'histoire même. Concernant les logements dans le privé, ça dépend des situations parce que des fois dans le privé c'est moins cher que le logement social. Je parle en connaissance de cause parce que moi personnellement je paye moins cher en privé qu'en logement social. Après ça dépend des situations de chacun. Ils ne peuvent pas trouver en privé? Ça, après, c'est un cas particulier, comme ils sont suivis par l'armée du salut, enfin, suivis, façon de parler, puisqu'ils s'en occupent plus. Béa, par contre, je réponds à votre commentaire. Vous voyez pas qu'elle est en train de plonger sans aide, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà essayé de l'aider pour diverses raisons, elle l'accepte pas. Il faut rester sur ça. Après, Sabrina ne veut pas qu'on parle d'elle sur les lives, ça la blesse et ça l'énerve. Donc voilà, je vais stopper sur ce sujet, s'il vous plaît. Oui. Mm. Ça dépend. Le privé, il faut pas forcément de salaire parce que moi, je suis toute seule avec mes 2 fils et j'ai un logement privé. Enfin, moi, c'est une situation particulière. Je suis pas là pour parler de moi. Non, puis il y a l'APL et tout ça dans le privé. Exactement. Donc ça compense des fois. Exactement, tout à fait. Mm. Merci, Coccinelle. Alors, papapam. Bah écoutez, vous avez l'air d'être têtu, mais moi je sais que je suis dans le privé, je suis toute seule et j'ai mon Non. appartement privé. Pas tout le temps, il faut pas des garanties tout le temps. Moi, j'ai ma fille qui vient de se prendre un petit appartement avec salon, cuisine, chambre, salle de bain, et on lui a pas demandé des garanties. Hein. Tout à fait. Et pourtant, elle est dans le privé. Hein. Oui, mais parce que y en a des fois, la CAF, elle aurait viré directement l'APL. Mm. Donc ils sont sûrs au moins d'en avoir une partie. Ah non, mais moi, elle n'est pas passée par une agence, elle est passée directement du propriétaire du proprio directement au locataire. Ouais. Alors, tac, 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 je regarde. Voilà, et ça dépend des départements. Oui. Moi, je sais que ma fille, elle l'a eu sur Grenoble, donc voilà. Et c'est cher, Grenoble? Eh ben, elle paye, parce qu'en plus, elle est en train de faire elle travaille, donc elle fait elle passe son truc pour s'occuper des enfants, pour quand ils vont dans les colonies, dans les écoles. Ah oui. Donc tout ça, non, elle paye, alors c'est un grand salon, cuisine tout équipé, une chambre, un petit peu de terrain derrière. Elle paye 500 euros. Ça va? Ah oui. C'est correct. Bah, elle est toute seule, hein, elle n'a pas de copain, elle est toute seule pour l'instant. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis dans le 78, c'est hyper cher. Hein. Et nous, par contre, moi qui suis en HLM et je suis en Haute-Savoie, et ben on n'a pas le droit aux APL, et ben on paye 700 euros de loyer. Ah ouais? Ou comme je disais bien sûr hier, où on a l'air qui rentre par les fenêtres, où on a tout. Wow. C'est pas donné, hein? Ah non, c'est pas donné, non.
Mais on paye 700 et à côté de ça, faut payer l'électricité, faut payer Ah l'eau. oui, bah oui. Ouais, puis là, ça va pas s'arranger, hein, avec tout ce qu'ils nous préparent. Non, mais en fait, qui font ce qu'il y a à faire dedans. Quand il y a quelque chose qui va pas, on vous dit, eh ben non, c'est à vous de le faire. Ben non, en fait, c'est pas nous de le faire, en fait. Bah non, si les fenêtres sont défectueuses, c'est pas Ah oui, toi oui, de nous, payer. c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose, hein. Bah oui, c'est marchand de sommeil. Mais bon, c'est des bâtiments qui ont quand même plus de 30 ans, hein. Ah ouais. C'est pour ça que moi j'ai bien fait faire des certificats médicaux par les médecins, comme quoi que mon mari avait des gros problèmes de santé, pour qu'on nous change de là-dedans, quoi, en fait. Ça, c'est Bah oui. clair que le certificat médical appuie la demande vraiment Bon, beaucoup. attention, sans avoir des traitements, mais bon, il y a quand même les certificats médicaux des infirmières qui passent, les certificats de la kiné, certificat du médecin traitant, donc voilà, quoi. Et ça bouge pas. Et de retour, Feliciano. Ouais, Feliciano, il est en train de remuer son café. Moi, café ou pas le soir, de toute façon, je dors. Mais voilà, c'est juste pour avoir le goût de café. Ouais. Ben, en attendant, bel article qu'on a fait dans le journal, mais réponse de merde quand même, hein. Tissu de mensonge. Un tissu de mensonges. Donc, le journaliste, il nous avait demandé la prochaine manif, etc. Et ben, on lui a répondu. Donc, ça se trouve, il va venir. Et s'il vient, il faudra pas qu'il oublie la prochaine fois dans son article de dire qu'il est venu à l'église, etc., etc. Parce que moi, j'y tiens à que le journaliste dise ce qu'il a fait. Parce que comme ça, on verra sa réponse. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Parce que quand on a appelé, ouais, la personne qui devait venir vous amener ça, elle est partie en vacances. Je sais pas, mais ça fait 4 mois qu'elle est en vacances. Alors, je sais pas. Est-ce qu'elle est en vacances parce qu'elle s'est fait virer et puis ils attendent quoi? Je sais pas. Je sais pas. Il faut arrêter de prendre des gens pour des cons, surtout. Parce que ça fait 4 mois qu'elle est en vacances, hein. Dès qu'elle reviendra, vous inquiétez pas, elle va vous appeler, vous marquera le rendez-vous et puis elle vous donnera. Je sais pas, c'est où? Elle a disparu, la meuf. Et puis l'autre tâche là qui s'est mis à danser derrière le rideau, voilà quoi. Tout ça, il faut que ça se paye, il faut que ça soit dit aux journalistes et voilà. Maintenant, Territoire Habitat, ils disent qu'ils ont rien à voir, que le locataire, c'est l'armée du salut. Donc ça veut dire que nous, on n'a plus rien à voir avec Territoire Habitat, c'est l'armée du salut qui a pas donné toutes les fiches techniques et tout ça, et qui a rien du tout, parce que ils sont tombés sur le cul, Territoire Habitat, quand on leur a dit, oui, il y a ça, et ça, et ça, et ça. Ah, mais nous, on n'est pas au courant. Ah bah, tu m'étonnes. Si le directeur ne fait pas suivre les fiches techniques, ce qui n'est pas normal, c'est normal que Territoire Habitat ne soit au courant d'aucun travaux à faire. Donc, ils auront pas pu se déplacer pour faire les travaux puisqu'ils n'étaient pas au courant. Donc maintenant, on sait qui est menteur. De toute façon, on savait déjà que Fromont, c'était un menteur. Donc maintenant, c'est certifié. Donc voilà. Maintenant, c'est certifié. Donc voilà. Ouais, quelqu'un qui veut parler. Laetitia en pause. Il n'y a plus personne. Je suis là. Ouais. Donc voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc la faute à l'armée. Voilà, très bien, c'est ça. Tout à fait, 200%. Parce que eux, ils le savaient. On leur a demandé 20 fois en 1 an et demi. Ils n'ont pas transmis, donc normal que Territoire Habitat n'ont pas pu faire ce qu'il y avait à faire puisqu'ils n'étaient pas au courant.
Donc, c'est l'armée du salut. Donc, on va s'en occuper. Voilà. Alors, si jamais quelqu'un qui écoute derrière, parce que je vois qu'il y a pas mal de monde, s'il y a quelqu'un qui connaît Eno Cortés et qui peut essayer de lui transmettre le message que de venir voir ma page et de voir la terrible affaire qu'il y a, s'il arrive à donner un petit coup de main, ça serait génial. Donc si quelqu'un le connaît, ça Il y serait... a Luku aussi, hein. Il y a Luku Hein? il y a Luku Gypsy aussi, hein. Ouais, il y a Gypsy aussi, ouais. Luku. Mais moi, quand je dis ça, je parle de tous les gens du voyage. Ils Voilà. ils se sont déplacés quand il y a eu l'affaire du... Je sais, Voilà. j'ai vu, c'était génial. C'était très bien. C'était très bien. J'ai vu qu'il y avait du monde. Moi, j'étais trop loin, mais il y avait beaucoup de monde. C'était génial. C'était bien fait, en tout cas. Voilà. Il faut serrer les coudes, de toute façon. Vous ne serrez pas les coudes, vous avez que dalle, hein, maintenant. Maintenant, c'est comme ça. Hein. La plupart, c'est chacun pour soi. Hein. Vu la vie comment elle est maintenant, c'est chacun pour soi. Bon, après, tu as des gens qui ont le cœur sur la main, donc avec eux, bah, t'es tranquille. Et puis après, tu as les pourritures de merde, que là, bah, ces cafards-là, il faut les laisser dans un coin. Voilà. Sinon, je vais répéter vite fait, si quelqu'un peut faire venir du monde sur ma page Facebook, il y a une pétition à signer, ça serait bien. Elle est épinglée ici sur Facebook, dans ma page. Sur une photo, il faudra juste recopier l'adresse sur un papier et après vous la tapez sur Google. Si quelqu'un veut participer à la cagnotte, vous pouvez y aller sur Facebook, il y a la cagnotte. Sinon, vous avez l'adresse aussi dans les publications que je fais en bas. Et puis, si vous avez des amis qui sont pas encore connectés sur mon compte, faites-les venir. Comme ça, on a de plus en plus de monde. Comme ça, c'est génial. Si tous les amis des amis se connectent, eh ben, ça serait super. Même si les amis des amis ne regardent pas tous les lives, je m'en tape. Mais qu'on soit beaucoup, et comme ça, franchement, ça prendra plus d'ampleur. Et après que tout le monde partage plein de publications de Tinana, ça donnera de la visibilité. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, les journalistes et tout ça, la télé, il y en a plein qui squattent TikTok pour voir les affaires qui sont virales et tout, et après, bah, c'est ça, on peut tomber sur quelqu'un qui va nous dire « Ah, bah, moi, je travaille à la télé, machin, votre histoire, elle m'intéresse, ou je travaille à la radio, ou je travaille dans les journaux. » Et c'est comme ça qu'il faut faire, sinon on est dans la merde. Voilà. Magnifique. Si ça pouvait prendre de l'ampleur pour ce petit minot. Ouais, ça serait franchement, ça serait bien génial. Je te dis, je crois que si je me trompe pas, je suis à 2800 amis sur TikTok. C'est vrai que si j'arrivais à 10 000, alors là, ça serait le comble de tout. Ça serait déjà bien. Et après, sur 10 000 personnes, mais putain, si les 10 000 personnes partagent 2 ou 3 publications de Tinana, mais rendez-vous compte combien ça fait de publications. 10 000 multiplié par 3, ben voilà, ça fait 30 000. Ça fait 30 000 publications de Tinana. Et ça prend de l'ampleur après, petit à petit. Comme c'est une histoire horrible, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc si vous êtes dessus, si vous pouvez partager à vos amis, leur demander de vous abonner, ça serait cool. Et si vous pouvez me faire venir des gens du voyage, c'est cool aussi. Parce que, voilà, eux, ils ont le cœur sur la main. Donc, si j'en ai beaucoup, c'est génial. Voilà. Voilà, il est 23h05. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. C'est bon. Si personne ne parle,
Bah, on va peut-être arrêter le live. C'est pas la peine de continuer à répéter à chaque fois la même chose. On va essayer d'attendre demain ou après-demain pour voir si il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Comme ça, je vous ferai parvenir les infos. On sait jamais, hein. On peut toujours rêver, mais on sait jamais si quelqu'un nous téléphone en nous disant « Oh, j'ai une gerbe de fleurs, j'ai un chèque à vous donner, vous êtes chez vous ?» On sait jamais, je vous donnerai l'info le soir même. Mais ça m'étonnerait, c'est vraiment des cafards. C'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Ouais, mais ils donneront pas. En plus, Non, tu sais, Hélène, j'ai jamais rien demandé, ni moi, ni ma conjointe, on a demandé de chèque, ni de gerbe de fleurs de qui que ce soit. Mais ils se sont proposés. Donc, je sais pas, où tu proposes et tu donnes, ou tu proposes ou pas, tu proposes pas, bah oui. et surtout, tu te la fermes. Et tu dis pas de la merde. Bah, Donc, nous, on n'a rien demandé, ils nous ont proposé, bah, on a même pas répondu oui ou non, hein. ah ouais, On leur a dit merci, et ça fait 5 mois que c'est resté sur merci, hein. C'est ah pas ouais. resté sur tenez, je vous donne, hein. Donc, t'inquiète pas, Hélène, mon live jeudi, je vais lui poser la question avec le mégaphone devant ses bureaux, hein. Mais il va avoir la honte de sa vie, je te le dis, hein. Parce Tu fais qu'avec ça tout vers quelle heure, jeudi? la manif, elle sera de 14h à 17h, donc je vais faire 3h30 de live. Ok, bah je regarderai. Parce que je suis trop loin, moi je suis dans le 78. Non, mais c'est bon, ça se comprend. Attends, j'ai une mamie qui voulait venir, elle m'a dit, écoutez, je vais essayer de faire mon possible, j'habite à Bordeaux. Oui, mais le problème, c'est que moi, je suis à Belfort, donc Bordeaux-Belfort, c'est 900 bornes. Ah, Oui, bah laisse oui. tomber, mamie, tu vas pas venir de Bordeaux pour faire une manif. C'est bien gentil, mais quand Mm. même. Après, le pire, c'est qu'il y a des gens qui nous suivent sur TikTok ou sur Facebook et qui habitent peut-être à 5 ou 6 kilomètres de nous. Ouais, bah oui. Et ils sont même pas capables de se bouger le cul. Par contre, il y a Mamie Papou, alors là, elle a le cœur sur la main et elle nous a quand même, elle, Pas fini. elle nous a quand même, elle a quand même voulu avec sa chaise roulante venir à la manifestation. Après, au moment où on allait pour partir avec la bagnole, elle nous a dit non, je suis trop, je suis trop émotif là, ça va pas. Je préfère rester chez moi. Je vous regarde en live. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a des gens quand même qui ont beaucoup le cœur sur la main. Non, mais Bon, je regarderai comme ça, on partagera ceux qui seront sur le live. pas de souci. Donc jeudi 14h, 17h, grande manif devant l'armée du salut pour qu'on leur dise la vérité. Hélène, bonne soirée. Daniel, bonne soirée. Ticia, Bah, bonne bonne soirée. soirée à tout le Béa, monde. bonne Merci, soirée. bonne soirée à tous. Faites attention à vous et peut-être un petit live demain, je sais pas. Je vous ferai, je vous dirai. Bonne Et soirée à prenez tous. soin de vous. Merci. Bonne soirée. Merci vous aussi. Bye bye. Bye.